Ici passe beaucoup de choses. Allez, on retrouve Pete Sampras pour un 4e set à 0-0, 30-40 Sampras. Pete Sampras qui a eu très chaud, Patrick, et qui a finalement réussi à s'emparer du 3e set. Au tie-break, ça a été limite. On va les retrouver tous les deux parce que Pete Sampras était, on le disait tout à l'heure sur la 3, Patrice, dans l'obligation, s'il voulait passer ce tour, de remporter finalement cette 3e manche, car il commençait à déjouer un peu, à se poser beaucoup de questions sur le court. Il faut dire qu'en face de lui, il a quand même un garçon qui a une grande constance, qui se bat sur toutes les balles, et je pense que si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure sur la 3, eh bien vous allez tout de suite vous en rendre compte, avec notamment ce revers qui est pour lui son arme principale depuis le début de ce match. Avantage pour Chaleur. Nous sommes au tout début de ce 4e set. Un match qui a été, on le disait tout à l'heure, interrompu hier à 1-7 partout et 3-1 en faveur de Sampras. Chaleur, premier jeu, 4e manche. Voilà, Chaleur qui finit par remporter sa mise en jeu. Voilà ce garçon qu'on va vous représenter très brièvement, parce que peut-être que vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure à la prise d'antenne sur France 3. C'est un garçon qui n'a gagné qu'un seul titre dans sa carrière cette année à Casablanca. Il est classé dans les 30 premiers, maintenant il doit être à la 25e place actuellement. Et sur ce début de saison sur terre battue, il a vraiment été assez constant. C'est un joueur peut-être dans la trempe de son aîné, de Thomas Muster. Un peu même gabarit, 1m80, 70 kg, c'est un blond, un revers à deux mains. Lui est droitier, ça fait une différence. Donc il atteint actuellement son meilleur niveau avec la 24e place mondiale. Avant, il se situait plutôt aux alentours des 80e. Mais là, il a vraiment considérablement progressé. C'est un garçon qui, cette année, donc, a remporté à Casablanca son premier titre. Et il a été souvent quart de finaliste à Jakarta, à Estoril, à Monte-Carlo, à Munich, à Bologne. Donc, surtout sur terre battue. On a vu cette vue panoramique du stade de la Porte d'Auteuil qui est de plus en plus agréable, de plus en plus beau. Et Pete Sampras qui va amener... Il s'en va? Non, il va amener son cordage. Il a changé plusieurs fois de raquette pendant le set que les deux joueurs ont passé sur le court lors de la reprise. Il y a un problème de tension. Il faut dire que les conditions ont totalement changé entre le début de match hier sous la pluie, l'interruption due à la nuit sur un terrain humide, même le retour tout à l'heure sur un court qui n'était pas encore aussi rapide qu'il l'est devenu. Des conditions désormais qui avantagent un petit peu Pete. Et vous le voyez, toujours cette capacité de Gilbert Chalère à réagir sur chacun des coups, à réaccélérer. Paul Annacone, le nouvel entraîneur donc de Pete Sampras, qui a remplacé Tim Gullikson. Il est encore là, c'était juste, mais il s'est battu comme depuis le début de ce match jusqu'au bout. Chaleur, il a quand même réussi à ramener le smash, mais pas à l'amorti. Avec ce regard, cette concentration, il ne quitte absolument pas une seule seconde la balle du regard, mais là, il venait vraiment de trop loin. 30-15. 45. Bonne longueur de première balle. Pete Sampras qui depuis le début du match n'est qu'à 60% de première, alors que Chaleur lui sert 79% de premier service. S'il vous plaît, il faut que vous êtes silent pendant les jeux, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde a compris, même si c'est pas exprimé dans un français parfait.
Il faut le silence pendant le match, pendant le jeu. Voilà, Jules Sampras qui réussit la plupart de ses points dans ce style de séquence, c'est-à-dire en 2 ou 3 frappes, en accélérant et en suivant son accélération au filet. Un jeu partout. Gianni Oclepo à droite, ancien meilleur joueur italien il y a une dizaine d'années, aux côtés de Cassio Motta qui a été lui à gauche, numéro 1 brésilien à l'époque, qui a suivi la carrière de Carlos Kiermaier. Un match mémorable, Cassio Motta contre Henri Lecomte sur ce central. Qu'en durcissant son cordage, c'est-à-dire en utilisant une raquette plus tendue, eh bien, Pete peut davantage accélérer. Et en tout cas, un changement tactique depuis le début de ce 4e set. Il joue davantage sur le coup droit de Schaller. Oh là 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 là. 15-30. Le match devient très violent. Égalité. Allez, Viton! Avantage Schaller. Ah, il place ses accélérations où il veut, côté revers, Schaller encore une fois. Ah, il sentait aussi que Pete Sampras voulait lui sauter à la gorge pour commencer cette 4e manche pour réussir, pourquoi pas un break d'entrée.
Ouais, grand coup droit, juste devant la ligne. C'est vrai que c'est un peu ce que recherche Pete Sampras, essayer de fixer son adversaire côté revers pour s'ouvrir la possibilité d'attaquer le long de la ligne du côté coup droit de son adversaire. Comme ici. Mais il n'a pas réussi aussi souvent qu'il l'espérait depuis le début de ce match. Égalité. Et faut la transformation de Pete Sampras au cours de sa carrière. Lorsqu'on l'avait vu arriver la première fois, Lionel, à l'US Open, il jouait service volé. Les échanges, le maximum, c'était 3 frappes. Et puis progressivement, c'est un joueur qui a changé de filière, comme on dit. Aujourd'hui, il est pratiquement passé à une filière d'attaquant de fond de cours. Égalité. En tout cas, un joueur qui ne joue plus les bancos comme il les a joués au début de sa carrière. Avantage Sampras. Les finales d'ailleurs qu'il a joué cette année à Indian Wells ou à Key Biscayne contre André Agassi. Le docteur Talbot a fait des études sur ces matchs. Eh bien, il s'est avéré que Agassi avait joué davantage de volets que Pete Sampras lors de ces 2 matchs. Égalité. De belles occasions là qui se sont envolées pour Pete. Il a envie de se détacher. Il est un peu agacé par les cris des enfants. Quand on se sent pas complètement à l'aise, ce sont des éléments qui perturbent. Avantage Schaller. Visiblement un problème de déplacement pour lui sur cette surface. Il ne trouve pas ses marques. Son dernier pas est hésitant. Il ne se trouve pas aussi bien installé qu'il peut l'être sur d'autres surfaces dans ce genre de situation. Il a été sévère avec Pete Sampras, Schaller, pour conclure ce jeu. Il a sauvé 2 balles de break et c'est lui qui mène 2 jeux à 1. Je t'interdis de sortir comme ça. Soutien Up, il donne du souffle à vos seins. Le plus beau dîme, c'est vous. Tous les grands pressés vont adorer. Une voiture choisie en juin et livrée en juin. En plus, on peut économiser jusqu'à 17 000 francs prime gouvernementale incluse selon véhicule signalé. Tu vois, ça n'a pas été long. En juin et pas après, Renault crée le prêt-à-partir. Prenez vos places, s'il vous plaît. Merci. Voilà, les 2 joueurs vous ont attendu avant de reprendre. Pete Sampras est au service.
15-0. C'était pas loin, mais malgré son grand écart, c'est dans le couloir. Premier set. Ah, cette balle aurait touché le filet. C'est pas l'avis de Pete Sampras. C'est autrement c'est un ace. Hein. Première balle. Il manque un peu de jambes la Pete Sampras pour réussir ce genre d'action. Complètement. Hein, les jambes ne jouent plus du tout leur rôle dans la flexion et dans l'appui. Il est raide. Ce qui est inhabituel pour lui. C'est un joueur habituellement si bien équilibré. Oh là là. Il revient moins bien, il revient moins vite. Il est en danger, Pete Sampras. 15-40. En revanche, en face, ça galope. Ah oui, lui, de glissade en petits pas, il a vraiment le jeu de jambes parfaitement adapté à la terre battue. On peut appeler ça une grosse faute directe et Schaller réussit le break le premier dans ce 4e set pour mener 3-1. Bizarre de constater une fois de plus que dans ce jeu, Pete Sampras n'a pas essayé une fois le service volé, alors que dans le jeu précédent, eh bien, il l'avait utilisé, et même vers la fin du 3e set. Marie-Jo Fernandez qui garde le sourire malgré tout parce que hier elle a été battue dès son apparition en 2-7 par Paula Suarez, elle qui fut finaliste ici. Sans problème. Quand il est installé dans le court comme cela, Schaller, eh bien, il distribue à sa main. Il donne des points là, l'Américain, il donne des points. 30-15. Ah, quand même, il doit y avoir quelque chose en plus que le problème posé par l'adversaire. Ah ouais. Il monte à 2 à l'heure, la Pete Sampras, sans s'appuyer sur une attaque vraiment décisive. De plus en plus de joueurs qui lèvent leur pointe de pied avant d'amorcer le mouvement du service pour faire une bascule et une élévation meilleure, plus dynamique. C'est en train de se généraliser.
La balle est faute. Et jeu Chaleur qui confirme son break pour mener 4 jeux à 1. Et oui, Chaleur tout à l'heure, il doit dire qu'il a bien fait de résister à ce point sur les balles de break qu'il avait contre lui. Car là maintenant tout est possible s'il remporte ce 4e set. Il s'est dit qu'il peut tenir là Pete Sampras. Qui a complètement lâché hein, depuis qu'il a eu ses balles de break, depuis 3 jeux. Il a lâché prise, commettant beaucoup de fautes directes, et jouant surtout à l'envers sur le plan tactique à nouveau. Chaleur, c'est ce type de joueur que l'on rencontre sur le circuit, qui ne paie pas de mine, qui n'ont pas en apparence de coups extraordinaires, mais qui ne donnent rien, qui ont une attitude extrêmement positive sur le terrain. Ils ne font pas de bruit. On ne peut pas lire sur leur visage s'ils ont gagné ou perdu un point, mais ce sont des joueurs qui jouent précisément les points les uns après les autres au maximum de leurs possibilités. C'est une forme de talent et il faut s'habituer à ce type de joueurs-là, car il y en a de plus en plus aujourd'hui. Nous en France, on a toujours tendance à ne voir que la brillance des coups, mais cette forme de talent-là, et c'est le même type d'adversaire qu'affronte Olivier Lucky. S'il vous plaît, merci. Arrêté à 2-7 partout contre le Slava Dosdel. C'est le même genre. La balle revient toujours. Ouais, c'est peut-être pas très flamboyant. On les appelle un peu les épiciers, mais au résultat des scores, ça gagne. Ils sont là. Ouais, elle ne revient pas d'avoir Non, ça l'a complètement étonné. Jean-Claude Perrin. Il a trouvé une belle casquette, Jean-Claude. Il commence à avoir des problèmes au bout du 2 au 3e coup, Pete Sampras. 30-15. Mansour Barami. Bien servi, Pete Sampras. Il revient à 4-2. Mais il faut bien sûr se concentrer sur sa mise en jeu, mais maintenant aussi sur celle de Chaleur, qui sert bien hein, depuis le début de ce match. Il a une très grande régularité en première, quasiment 80% de première balle. Une double faute et un seul ace contre 20 aces à Pete. Étonnant d'ailleurs, Patrice, avec une balle comme ça servie à 130 km/h, avec un rebond qui n'est quand même pas piégé à ce point-là, eh bien c'est un retour dehors. Ouais. 30-0. C'est ce qu'on appelle le tennis pourcentage. Il s'aperçoit que le joueur d'en face n'est pas dans son meilleur jour. Il ne va pas le jouer sur trajectoire tendue, car il sait que c'est ce qui convient le mieux à Pete. Alors il essaie de faire travailler ses méninges au maximum et de réfléchir aux coups qui peuvent le gêner.
le plus. Il ne sait pas aller vers l'avant, hein, Chalère. Ça, c'est quelque chose qui, en revanche, là aussi, c'est quand même pas le service d'Ivanisevic. Ça reste dans le filet. Ivanisevic qui est la première grosse tête de série à avoir été sortie de ce tournoi. Premier service. Égalité. Peut-être une bonne occasion à prendre là pour l'Américain. Avantage Sampras. Il va essayer un peu de se calmer, on dirait, hein, Pete Sampras. S'il ne cherche plus trop la ligne, le coup gagnant tout de suite, il remet en essayant de voir ce qui se passe. Avec ses joueurs avec un peu plus de lucidité pour l'instant. Sauf sur ce retour qui ramène le score à égalité. C'est quand même étonnant, hein, parce que là c'est une balle qui a du mal à franchir le filet. Elle est servie à 106 km/h et de nouveau. Ouais, mais je crois qu'il a cassé sa raquette là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle la balle lui a complètement échappé. Enfin, pas sa raquette, mais une corde, comme tout à l'heure. Il joue avec des raquettes, je vous le disais tout à l'heure, assez. Et un cordage assez tendu, puisqu'il joue à une tension avoisinant les 29 à 30 kg. Avec une jauge 8. Balle de 5 jeux à 2 pour l'Autrichien. Oh là là, dans le bas du filet. Ah vraiment, le niveau de jeu de Pete Sampras est vraiment tombé bien bas. Alors qu'on pensait qu'après avoir gagné ce troisième set à l'arraché, ça allait peut-être un petit peu le libérer. J'ai l'impression qu'il a plus de force. Ouais, ce que vous en pensez, mais là, on le voit, il se traîne entre les points, il est plus du tout présent, il n'y a plus de dynamique au niveau des jambes. Au niveau du bras, ça devient très imprécis, et même dans la tête, on voit que Pete Sampras n'y est plus. Ce que Chaleur là, ce sont les pieds justement de l'Autrichien. Il n'a plus à réaliser des miracles ou à faire des merveilles hein, pour rester dans le match. Il remet la balle, il fait jouer Pete Sampras, il le fait bouger. Et la plupart du temps, eh bien, la faute est faite par l'Américain.
notamment en retour, là, il était d'une faiblesse incroyable, Pete Sampras. Il a eu pourtant une possibilité de refaire son break de retard, mais c'est passé à côté. C'est vrai que dans ce regard, dans cette attitude, ne sont pas une grande assurance et une volonté affichée. Très perplexe, très soucieux, Pete. C'est vrai, il y a cette douleur au poignet. Bon, évidemment, à tout le monde, il dit moi ma cheville va bien, j'ai plus de problème. Vous vous souvenez que c'était tordu la cheville dès son apparition au tournoi de Monte-Carlo. Et il avait ensuite été perturbé dans sa préparation. Son tournoi de rentrée, c'était Rome. Et à Rome, il avait perdu au premier tour face à Fabrice Santoro en 2-7. Donc pas de quoi emmagasiner aussi de la confiance. Zéro temps. Et la balle touche juste la ligne, dit l'arbitre. Christian Grandet, toujours fidèle au poste. Cadeau là encore, surtout que Schaller il n'en rate pas beaucoup de passing pour l'instant, mais là il n'a même pas besoin de sortir un passing exceptionnel pour un Pete Sampras qui sont complètement amorphes. Son attaque était moyenne et ça montait vraiment sans conviction. Bon, là j'ai carrément eu l'impression qu'il voulait faire aucun effort pour revenir dans ce quatrième set, garder les quelques forces qui lui restent pour le cinquième. J'ai pas l'impression qu'il en veuille encore énormément dans ce set. Dangereux quand même comme calcul, mais enfin bon, il se connaît bien. 0-4. Et voilà, 3 balles de 7. Parce que ce qui est gênant dans le fait de perdre son service là, c'est que ça permet à Gilbert Schaller de débuter le cinquième set sur son service, ce qui est toujours un avantage. Malgré tout, faire la course en tête, à condition de ne pas perdre son engagement, c'est toujours mieux. 15-40. Et enfin, Pete Sampras, on n'en est pas à ce stade de réflexion. Il est vraiment la tête dans le vague. Ça suffira pas là non plus. Oh, il y va. Il est partout, Schaller. Et on a l'impression aussi que Pete le regarde faire. Il met la balle de l'autre côté et puis il attend de voir ce qui se passe. Mais Schaller lui est dessus, trouve la bonne solution et égalise à 2-7 partout. C'est extraordinaire. Hein. C'est un peu le même point qu'au troisième set. De l'autre côté, Schaller. Ça se complique pour Pete Sampras. On attaque la cinquième manche avec effectivement Gilbert Schaller au service.
0,30. Et 3h14 de jeu, mais on a commencé le match hier soir. Allez, deux occasions pour Pete Sampras de réussir le break dès le début de ce 5e set. Histoire de se relancer un peu, de reprendre un petit peu confiance en soi. Jeu Sampras, premier jeu, dernier manche. Et j'ai Pete Sampras. Alors peut-être que, on verra ça plus tard, mais peut-être que c'était le bon calcul finalement de laisser filer cette 4e manche, mais c'est quand même osé face à un joueur aussi accrocheur que Gilbert Schaller. Toujours est-il que Sampras se donne les moyens d'espérer un petit peu en attaquant cette 5e manche. Il a bougé un petit peu plus ses jambes dans ce premier jeu qu'il ne l'avait fait lors des 4 derniers du set précédent. A-t-il voulu s'économiser? C'est vraisemblable, car j'ai eu vraiment l'impression que Pete ne jouait plus vers la fin du 4e set. On va voir tout de suite sur son baromètre personnel, c'est-à-dire sa première balle de service, s'il a bien récupéré, car cette première passe et devient totalement efficace lorsqu'il a du jus, lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Parce que jusqu'à présent, son pourcentage de première balle n'a pas été extraordinaire, hein, 59%. Et ouais. C'est un petit peu juste quand on a un jeu axé justement sur cette première balle. Pete Sampras qui fait partie des 4 joueurs qui, ici à Roland-Garros, sont en course pour essayer de réaliser un rêve, celui de gagner les 4 tournois du Grand Chelem existants. Alors évidemment, hein, pas à la suite ni dans la même année, mais enfin, il y a Becker, Edberg, Sampras et Agassi qui sont dans ce cas. Ils ont gagné à Wimbledon, en Australie, ils ont gagné l'US Open, mais jamais ils n'ont gagné à Roland-Garros. Ça a l'air d'aller mieux. Et ça vraiment, lorsqu'on le voit exécuter ce genre de séquence avec autant de facilité et de précision, on se demande pourquoi il ne le fait pas plus souvent. Un service servi entre 140 et 150. C'était joué sur le nombril là, cette volée, pas facile. C'est là aussi où il faut être hyper bien sur les jambes pour avoir le petit pas de dégagement qu'il faut, le petit pas d'ajustement. Là il n'a pas eu vraiment. Ou alors un peu tard. 15-1. C'est bien défendu. Oh là là là, mais voilà. Il lui impose une course supplémentaire et celle-là, eh bien Pete ne peut pas l'encaisser. Ou en tout cas, il l'encaisse très mal. Et à chaque fois, il est battu.
Alors ça... D'ailleurs, il en a perdu justement le petit bout de plastique qu'il met en bas de son cordage. Ça a volé au moment de la frappe. Il l'a complètement excentré, il a raté parce qu'il l'a excentré. Mais regardez, ses jambes ne fonctionnent pas bien. Là, il n'est pas du tout en flexion. Et là non plus, ça ne part pas. Ça ne part pas au niveau des jambes par rapport, bien évidemment, à son jeu habituel, à sa fluidité ou son timing habituel. Pitt là est complètement désynchronisé par moment. Ça a touché le filet, 2 balles pour revenir à un jeu partout. Oh, c'est superbe ça. Une attaque sur la ligne et cette demi-volée tout en touché. Extraordinaire. Il y avait une attitude de toréador dans cette demi-volée. Regardez, avec ce buste droit à moitié tourné. Hop. Olé. Hein, olé. Faut en sauver une autre. 30-40. Un peu gourmand sur cette affaire Pitt Sampras, c'est Jeu Chalère qui revient tout de suite dans ce 5e set, un jeu partout. Aïe aïe aïe. Il n'a pas pu s'appuyer sur un bon service Pitt Sampras et c'en est le premier désolé. Ah, il semble souffrir Pitt Sampras sur ce central. Oui, il a failli y être là aussi. Il a failli y être Chalère, mais c'était quasi impossible. Mais encore une fois, sur toutes les balles, il tente la glissade ultime pour essayer de la toucher. Ah, quand on dit qu'en tennis, un point n'est pas perdu lorsque la balle n'a pas rebondi 2 fois, eh bien, je crois que Gilbert Chalère en est la parfaite illustration. Il se bat jusqu'au bout, sans un regard, sans un bruit. 0-30. La base de ce côté, il n'aime pas le Pitt Sampras. Il arrive en retard et il ne peut plus contrôler cette balle. Il nous révèle une fois de plus la faiblesse de Pitt dans son jeu de jambes et dans son organisation, je dirais, territoriale. Vraiment, chaque fois que Chalère parvient à l'emmener là-bas sur le côté revers, il est gagnant. Voilà,
C'est ça qu'il faut faire, Pete, c'est sûr, trouver l'accélération pour pouvoir suivre l'attaque au filet. 15-40, mais pour cela, eh bien, il faut avoir les moyens physiques de le faire. Là, l'attaque est parfaite. Le placement aussi, pas de risque, bien croisé. Même si Scheller a tenté la course, hein, il était encore là. Mais ça allait trop vite cette fois. De nouvelles balles de break pour l'Américain. Deuxième Il service. était au bord de la double faute. On remet une deuxième balle. Ah, ce coup-ci, le filet est pour lui. Qu'est-ce qu'il fait, Scheller? Il ramasse quelque chose lui aussi sur le court. Ça ne passe pas. Égalité. Et qui ne doute de rien, Scheller. Hein. Là, il fallait chercher une balle de break. Il est allé au filet. Avantage Scheller. Il a retourné la situation, Gilbert Scheller. Scheller même pas. À gauche ou à droite? À droite, non, à gauche. À droite? Oui, non, à gauche, tout droit. Comment? À gauche ou à droite? Tout droit, à droite. Non, mais je vais pas aller tout Ce week-end, avant de partir, demandez votre chemin à 3615 Michelin. 3615 Michelin, votre itinéraire étudié à l'avance. Vous avez vu la technologie? C'est fou ce que ça rapproche les gens. Scheller mène 2 jeux à 1 dans cette 5e manche. Pete Sampras est au service.
0-15. Ouais, va y être. Eh oui. Oh, beau réflexe, Pépite. Ça reste dans le cours. Il est étonné, Gilbert Scheller. Il ne pensait pas que Sampras aurait la bonne inspiration. C'est-à-dire que c'est pas le premier volleyeur venu non plus. Il a fait le mort hein, sur ce coup. Il a fait comme s'il se désintéressait du point. Vous voyez, il est là, comme par hasard. Et en fait, il a anticipé déjà dans sa tête côté droit. Il n'a plus qu'à se jeter de ce côté-là lorsqu'il voit que Gilbert Scheller va lui jouer sur sa volée de coup droit. Oh, il s'est bien défendu. Là, il a contre-attaqué de façon fantastique, la Scheller. 15-30. Bien croisé ce coup droit. Et il est loin du fil aussi, Pete Sampras. Il est à hauteur de la ligne de service. Il ne peut pas intercepter. 15-30. Ça s'arrange pas, 15-40. 2 balles de break. Ah, il est sur la ligne. 30-40. Il n'y a plus que ça hein, dans le jeu de Pete pour l'instant. Autrement, c'est vraiment quelques éclats par moment, mais ça ne suffit pas à construire une victoire. Il y a quelques balles de service qui peuvent l'aider aussi. C'est trop long. C'est trop long et Scheller reprend le service de Pete Sampras. Et ça fait cette fois 3-1 en faveur de l'Autrichien qui vient là d'aligner 3 jeux de suite. Et qui compte très bien les fautes de Pete Sampras, de moins en moins dans le match. Merci. Merci, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous disait vers la fin du 3e set que Pete Sampras avait intérêt à gagner ce 3e set car il n'avait plus du tout de ressources physiques devant lui, eh bien, on était en dessous de la vérité parce que même l'ayant gagné, il ne paraît plus capable de faire le dernier effort pour aller jusqu'au bout. Oh oui, tranquille, le contre-pied. Et Gilbert Scheller 15-0. continue son travail de sape, d'usure. Ce que je ne comprends pas, c'est que fatigué comme ça, il n'essaie pas d'y aller carrément, d'aller au filet. On a envie de le pousser. Non pas qu'on veuille absolument que Scheller perde, mais on sent tellement Pete impuissant du fond du court, quitte à perdre. Autant le faire sur son jeu, mais pas contre nature.
le jeu de Chaleur, c'est de jouer le côté revers, bien sûr, de Pete Sampras. Là, il a encore compris une fois de plus qu'il ne faut pas lui donner une balle haute sur le côté coup droit. Oui, l'erreur de Chaleur serait de croire qu'il va gagner en jouant la régularité, simplement comme ça. Mais bon, tout ce qui doit se passer dans la tête de Chaleur en ce moment. 40-15. Des possibilités de se détacher à 4 jeux à 1. Ah, il laisse pas passer l'occasion, Gilbert Chaleur, évidemment. Et il tient quasiment sa victoire. À lui de ne pas gamberger maintenant, de rester dans le même état d'esprit, à savoir très concentré et laisser un petit peu le jeu se dérouler, car Pete Sampras lui donne beaucoup d'occasions ou de marquer des points, ou alors avec les fautes directes, et bien c'est lui qui marque de toute façon. Un Pete Sampras tout de même très décevant, hein, Patrice. Totalement impuissant, incapable de conduire le match, alors qu'il semblait avoir la partie en main. Il a eu des balles de 7 à 5-4 dans le troisième set. Finalement, il s'est imposé dans le tie-break. Mais depuis, il n'a cessé de plonger. Plus de jambes, plus de volonté, semble-t-il, d'aller au bout de cette partie victorieusement. Alors, tandis que Chaleur, lui, continue, extraordinairement régulier. Il use coup après coup le mental de Pete Sampras, qui ne semble plus du tout y croire. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Pete a les services et il s'était même pas aperçu que Gilbert Chaleur avait quitté sa étonné de voir place. qu'il n'y avait personne en face. Et de dire, c'est peut-être la seule solution là où j'arrive à me sortir de cette affaire. Mais il attend son adversaire qui a changé de raquette. Voilà, il est prêt. « 30-0. » 30-0. C'est la 6e participation de Pete Sampras à Roland-Garros. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été sorti dès le premier tour. Alors, il n'est pas encore sorti, mais c'est mal embarqué pour lui. En plus, sécurité d'un coup à l'autre. Hein. Il n'y a pas de marge. Il semble même pas déçu ou révolté de rater une balle comme celle-là. Il est parti au dernier moment sur cette balle, Chaleur, mais il a bien failli la ramener dans le court. 40-15.
Petit sursis pour Pete Sampras. De temps en temps, il nous fait avoir à la limite un peu plus de regrets en ce qui le concerne, car il nous montre qu'il sait quoi faire pour déborder ce chaleur, mais apparemment il n'en a pas les moyens physiques. Il n'a pas la possibilité de maintenir ce rythme sur ce match. Quatre jeux à 2 en faveur de l'Autrichien. Un tout petit peu plus de densité depuis 2 ou 3 coups. Là, on a retrouvé à nouveau Pete sur de ses appuis. Et du coup, ses frappes sont nettement plus lourdes et plus sûres également. Le problème, c'est de les enchaîner. Voilà, c'est pris beaucoup plus tôt en avançant, en ayant l'impulsion nécessaire sur les jambes. Et donc la balle file beaucoup plus rapidement. 0,30. Alors peut-être le deuxième souffle là pour l'Américain. Il y a quelqu'un qui est debout en train de prendre une photo derrière Schaller. Ça gêne Pete Sampras pour retourner. C'est une dame là qui veut absolument ne pas rater sa photo. Madame, s'il vous plaît, prenez vos places. D'autant qu'elle a une chaise juste à côté. Et ouais, mais elle voit moins bien de sa chaise. C'est pour ça, debout, c'est vachement mieux. Voilà, elle est assise, on va pouvoir jouer. On va peut-être remarquer, Lionel, que depuis qu'il a changé de raquette, Gilbert Schaller n'a pas gagné un point. Il a changé de raquette au jeu précédent. Et coïncidence. On est très sur une vilaine, deuxième cette première balle. Hein, ouais, dans le milieu du filet, comme ça. Attention. Oh, sur la ligne. Ah, il a fait l'effort, la Pete Sampras. C'est un drôle de coup là aussi. Oui, mais je crois que c'est un problème de raquette, parce que là, le coup est très très mal parti de la raquette de Gilbert. Il était complètement excentré. Il a été très heureux qu'elle accroche la ligne, cette balle. Ouais, plutôt que le filet, parce que ah oui, elle partait n'importe comment dans le filet là. Encore 2 balles pour revenir dans ce set. 15-40. Ah oui, il n'a pas laissé filer l'occasion, Pete Sampras, et bien c'est peut-être ce deuxième souffle. Alors bien sûr, il y a peut-être un problème de tension de cordage ou de raquette pour Schaller, mais ce qu'il faut noter, Patrice, c'est que depuis quelques jeux, eh bien, Pete Sampras est beaucoup plus dense physiquement et dans sa frappe de balle. Oui, il a récupéré un petit peu de solidité et d'équilibre sur ses appuis. Et du coup, il a pu réussir des coups gagnants qu'il n'avait pas réussi depuis pratiquement un jeu partout au 4e set. Et dans le même temps, je le constatais il y a 2 ou 3 points, et bien Gilbert Schaller, qui a changé de raquette, a un petit peu moins de densité, de précision sur ses coups. Il joue un peu plus court, ce qui permet à Pete de se réinstaller légèrement à l'intérieur du terrain. Position beaucoup plus confortable pour lui que lorsqu'il est repoussé au fond, lorsqu'il navigue derrière la ligne de fond de cours. Oh, c'est un match très particulier, très décousu. Dans l'inconnu pour les deux, car l'un et l'autre n'ont pas l'habitude de jouer des matchs en 5-7 sur terre battue, qui plus est un match reporté, qui s'est prolongé aujourd'hui, alors que les deux joueurs s'étaient arrêtés hier soir à 1-7 partout et 3-1 pour Pete Sampras. Bon, il y a d'autres joueurs dans ce cas. Un peu de silence, c'est toujours gênant pour
poursuivre le fil du parti. Aleska sur le court derrière Chaleur. Ah oui. Un petit oiseau là-bas, Jean-Louis Machu. Vers la sortie des vestiaires. Une blanche colombe qui marche sur le court. Là voilà. Là voilà. Elle a reconnu Chaleur puisqu'elle n'est pas du tout effrayée. Mais je me demande comment elle est arrivée là. C'est un spectateur qui l'avait dans son sac. Oui, il y a un magicien qui l'a sorti de son chapeau. Mais parce que d'habitude, on peut voir le coq sur la pelouse du Parc des Princes, là à côté. Mais on là... voit des oiseaux à Wimbledon. Ouais. Il n'a pas voulu la ramasser. Voilà l'envol de la blanche colombe. C'est du Razmot au-dessus du central et voilà qui est parti voir votre match. Elle est partie voir la fin du match d'Olivier Mutis et de Slava Dosdel qui sont revenus sur le court 8. Elle revient. Et puis Sampras lance la balle pour essayer de la toucher, mais elle est partie de l'autre côté. Ouais, moi j'ai jamais vu ça ici. Hein. Elle est là posée au-dessus des cabines commentateurs. Heureux présage. On va voir. On va voir. 4-3 pour 4-3 pour Chaleur et Pete Sampras au service. À Wimbledon, ça arrive très souvent. Il y avait eu aussi le papillon, cher Henri Lecomte. Oh oui, quelle interception. À la Sampras. C'est vrai, à la Sampras. 0-15. Wow, cette extension. « 0-15. » Ah oui, il est partout, Chaleur. Il est partout et là, c'est encore une fois à contrarier Pete Sampras qui n'a pas réussi à faire la différence sur le smash notamment. Ah, c'est ramasse-tout, hein. Pourtant, là, c'était une visite du central organisée par Pete Sampras. 2 allers-retours. Merveille de relance, ce revers. Je le disais tout à l'heure, un peu à la Wilander. Hein. Wilander était un expert de ce genre de renversement en cours d'échange. 15-30. Ah, le public, le jeune public du central qui attend les Français, qui attend Pioline et Forget, commence à se faire entendre et semble plutôt derrière Pete Sampras. Merci. De rien. Les spectateurs continuent. Allez, il faut se concentrer sur cette première balle, Pete. Premier service. Ouh, ça a bien claqué. 186 et c'est le 21e ace, mais ça faisait un sacré bout de temps qu'il n'en avait pas réussi un. Quentin décroisé à 186 sur terre battue, ça fait du bruit dans l'axe. Hein. Parce qu'il y a toujours une perte d'environ 10%. S'il vous plaît. Voilà la répartition des aces de Sampras. C'est faute. Ça a été annoncé un peu tard, mais Pete Sampras n'avait pas joué cette balle, elle était dans le couloir. Et Chaleur n'a pas cru au service de Pete Sampras. Vous voyez, il vient d'aller voir la marque. Et c'est vrai que sa première balle était vraiment juste bonne. Balle de 4 jeux partout. Ah, il a cherché la même. Égalité. Là, il y a à nouveau moins de jambes. Là, il y a à nouveau moins bon placement et il coincé, le bras ne traverse pas comme d'habitude. Il n'est pas aussi en rythme qu'habituellement.
force sa première, 199, mais c'est loin. Oh là là, il prend beaucoup de risques, la Pete Sampras, et avantage Gilbert Schaller. Balle de 5 jeux à 3. Je ne sais pas si ça aide Pete Sampras, les manifestations du public. Il n'aime pas ça, l'Américain, voir son rythme brisé par les manifestations du public. Ouais, il trouve le même aise que tout à l'heure. Égalité. À 188. 22. La Sampras. Ouais. Vous pouvez le faire qu'une fois par match. Ouais, c'est bon. « 23. Et donc de nouveau une balle de 4 partout. Ah, la tension monte terriblement. Car malgré tout, il ne faut pas oublier Chaleur en face qui lui aussi doit quand même bouillir intérieurement. Là, il sait qu'il peut s'offrir le numéro 2 mondial. Mais il résiste, Pete Sampras. Ah, c'est long. Égalité. Prend tout son temps. Hein. Les 25 pas secondes, les secondes, hein, les 20 secondes. Là. Non, c'est dehors. Faute. Elle est faute. Je crois qu'elle est longue. Avantage Chaleur. Le public qui attendait l'annonce de l'arbitre. Un peu de sifflet, un peu d'applaudissements. Et deuxième balle. Deuxième balle de 5 jeux à 3 pour Schaller. Alors tout à l'heure il avait trouvé un ace, Pete. Et il a essayé le même, mais ça reste dans le fil. Attention. À gauche de la ligne. Égalité. Ouais, de très peu. Hein. Elle aurait été dedans. Oh là là. C'eût été pareil parce que Pete Sampras n'aurait pas pu la toucher. Mais quelle énergie dans les deux petits derniers pas là de Chaleur, parce qu'il a quand même joué ce coup qui était loin à deux mains. Il a une tonicité extraordinaire en bout de course pour renverser la trajectoire de la balle. Cette fois c'était juste derrière la ligne, mais c'était quand même bien essayé. Égalité. Un ace encore. Quatrième du jeu. Ouais. Avantage Sampras. 24. 24e ace. Et troisième occasion pour Merci. revenir au score à 4 jeux partout. C'est fait. Eh ben, ça aura été laborieux. Il reste en vie, Pete Sampras, il reste dans le match. 4 jeux partout et ce qu'on va vivre, de toute façon, ça va être passionnant. C'est les grands rendez-vous des tournois des grands chelems, les fins de 5e set accrochés. Et dire que l'ATP Tour voulait supprimer les 5e sets. Il trouvait que le tennis, lorsqu'il traînait en longueur
supprimer de l'intérêt et il voulait organiser un super tie-break dans les 5e sets plutôt que de laisser se jouer les 5e sets. J'aimerais autant que ce soit l'inverse, moi. Commencer par 5e set, c'est toujours plus intense. C'est ce qu'on leur avait dit l'année dernière. Un certain nombre de défenseurs du jeu et des joueurs surtout qui ne font pas tous ces efforts pour disputer sur un coup de dé du sort d'une partie, mais jusqu'au bout, sans avantage de jeu. Elle est bonne. Voici, elle est bonne, c'est dans l'autre diagonale. On a l'impression qu'il allait même, pour gagner encore de l'envergure, qu'il prenait sa raquette au bout des doigts. Le président l'a passé, qu'il n'est donc pas en Afrique du Sud, enfin du tout du moins pas encore. Et, pour trouver, il a essayé de trouver de la longueur en bout de manche. S'il vous plaît. Ça flotte et ça tombe dehors. 40-0. Oui, magnifique jeu blanc pour Gilbert Chaleur qui mène désormais 5 jeux à 4 et il faut bien reconnaître, Patrice, que si on parle beaucoup de Pete Sampras, c'est normal, c'est le numéro 2 mondial, il faut quand même saluer la constance, la régularité de l'Autrichien. Oui, parce que voyant revenir comme ça à toute allure Sampras dans son rétro, eh bien il ne s'est pas découragé, Gilbert Chaleur, et servant là pour sauver son match à 4 partout, eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a remarquablement négocié ce passage. 2 superbes passings. Il a encore des jambes, de la volonté. Et c'est maintenant Pete Sampras, dans 30 secondes, qui va se retrouver complètement dos au mur, sans droit à l'erreur. Une fin de match. Un suspense. Eh oui, il y a quelques cris aussi dans le stade pour Sampras et également pour Patrick Bruel qui est revenu dans la tribune présidentielle. Alors on entend des Patrick. Il n'a pas le même passing que Chaleur. Hein. Non, pas vraiment. Pas lui faire injure que lui dire ça. Je sais qu'il se prépare pour le tournoi de la semaine prochaine. Des personnalités. Donc il sera l'une des têtes de série. Mais il y a un bon coup droit. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Allez, il faut vite que tout le monde s'installe. Là, le central est archi comble. Pete Sampras dos au mur, mené 5 jeux à 4 dans la dernière manche.
0-30. Ça va mal. Ça va mal pour Pete Sampras. Chalère à 2 points du match. Allez, c'est le moment de ressortir des aces, Pete. S'il vous plaît. Ouais, une balle très lourde sur cette frappe de coup droit. 15-30. Regardez les yeux de Chaleur. Quelle concentration. Je ne peux pas croire cette volée. La plus belle depuis le début du match. Il la sort à 5-4 au 5e, 15-30. Ah, il fallait le faire. Il était obligé de sortir un coup magistral là. Parce que le passing est idéalement joué. Sauf contre Sampras. On va le revoir. Parfait équilibre. Petit coup de poignet. Regardez comme il se replace. Il l'aide à moitié. Franchir la ligne. Merci. Ah, c'est superbe, le toucher de balle. Chalère qui est toujours à 2 points. Oh 30-40. 30-40, balle de match pour Gilbert Chaleur. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, les joueurs sont prêts. S'il vous plaît. Ah, bravo Gilbert Chaleur. Il a fait une course phénoménale. Il est allé glisser jusqu'au pied de la chaise d'arbitre pour remettre cette balle et remporter ce match. Quelle course, quel point. La plus belle victoire de Gilbert Chaleur en 5-7. 6-4 dans la 5e contre Pete Sampras, qui aura avec ses moyens du jour essayé de renverser la tendance. Il a tout essayé, mais la régularité, le physique et la niaque de cet Autrichien ont fait basculer le numéro 2 mondial dehors. Il est éliminé dès le premier tour. Pete Sampras, c'est la première fois de sa carrière qu'il est éliminé dès le premier tour de ce tournoi de Roland-Garros. Il faut dire qu'il a accumulé les ennuis depuis qu'il a choisi comme objectif prioritaire Roland-Garros. Mais cela n'enlève rien à la qualité, et notamment sur ce dernier point, cette volonté, cette abnégation de Gilbert Chalère, extraordinaire aujourd'hui, qui confirme ses progrès. C'est un joueur qui sort du peloton depuis quelques mois, qui n'a cessé de progresser et qui a donné aujourd'hui une leçon de volonté et de courage, tout autant que de technique de contre et de passing. Regardez cette dernière course, changement de prise dans la course, il y va jusqu'au bout, il est pratiquement dans la chaise d'arbitre, il est heureux. Et la balle précédente il n'avait pas eu, mais sur celle-ci, sur cette dernière, il y a cru jusqu'au bout. Le numéro 2 mondial donc qui sort de ce tournoi, qui savait en plus que même s'il gagnait le tournoi de Roland-Garros, il ne passerait pas devant André Agassi. Mais là, ça va être un recul pour Pete Sampras, qui avait été quart de finaliste l'année dernière. Et Gilbert Chaleur qui est remercié, félicité par Nelson et Patrick. Oui, bien écoutez, je ne sais pas s'il est surpris de se retrouver ici. On va d'abord lui demander ses premières impressions, car c'est bien sûr il y a eu la sortie d'Ivanisevic, mais le numéro 2 mondial sorti au premier tour, bon, c'est la perf de votre vie.
Je savais que j'avais une chance cette année parce que je jouais très bien sur terre battue. Et Pete avait des problèmes, il n'est pas très en confiance en ce moment. Et je savais que si le match était serré, il commencerait à réfléchir parce que Pete est un être humain et quand on commence à réfléchir, on commence à rater. Et je savais que là, j'avais une bonne chance. Est-ce que vous avez pensé que plus le match allait durer et plus vous auriez eu une chance? C'est ce que j'espérais en fait. Parce que s'il commence bien, s'il sert bien, s'il fait de bons coups droits, c'est difficile pour moi de rentrer dans le match. Et à ce moment-là, il prend confiance. Donc ma tactique était de rester le plus longtemps possible dans le match. Vous avez très bien joué cette année. Nous vous avons vu à Monte-Carlo et à d'autres endroits. Mais là, c'est véritablement un rêve sur le court central de Roland-Garros d'éliminer le numéro 2, l'ex-numéro 1. C'est quelque chose qui va compter dans votre carrière. En fait, j'ai eu deux grands moments dans ma vie. La première fois, c'est quand j'étais numéro 300 dans le monde, il y a 4 ans. Et j'ai gagné 9-7 au 5e set contre Pete et aujourd'hui, c'est la deuxième grande victoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez dire à vos petits-enfants en Autriche, près de votre cheminée quand vous... J'espère que mes parents et mes grands-parents ont une bande enregistrée de ce match parce que ça passe en Autriche sur la télévision et je suis très fière. Alors, si vous n'avez pas cette bande vidéo, vous nous le dites lors du prochain tour, on vous l'offrira volontiers. Thank you very much. Merci de nous avoir rendu visite. Alors, on va vous quitter tout de suite parce qu'on va très vite au cours numéro 8. Nous avons déplacé